Denis Sassou Nguesso, la diplomatie de la mendicité et la mégalomanie politique. Le président Laurent Gbagbo donne des conseils aux dictateurs congolais. Lors du sommet qui s'est tenu en Chine avec la présence de plusieurs leaders mondiaux, Denis Sassou Nguesso est apparu aux côtés des dirigeants des pays non alignés qui aspirent à une multipolarité dans la gestion des affaires du monde. Ce qui est plutôt apprécié et appréciable. Cependant, cette image nous révèle l'illusion d'un homme politique mégalomane qui a tout échoué et tout au long de sa carrière. Marcher aux côtés des leaders mondiaux ne fait pas de vous un leader respectable. Un leader se mesure par ses actes politiques et diplomatiques, à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays. Denis Sassou Nguesso est non seulement médiocre, mais un rêveur, à en croire les propos du président Laurent Gbagbo lorsqu'il parle de sa visite en Chine, après à l'Élysée. Un conseil gratuit donné au dictateur Denis Sassou Nguesso. Je suis allé en visite officielle en Chine. J'étais arrêté à côté du président chinois et puis on jouait l'hymne national de Côte d'Ivoire et après l'hymne national chinois. Mais quelles étaient mes pensées en ce moment-là? J'ai dit, on me blague. Parce que, apparemment, nous sommes deux chefs d'État égaux. Mais c'est en apparence. Apparemment, nous avons deux drapeaux, deux hymnes, deux délégations. Nous discutons, mais je ne suis rien par rapport à lui. Il faut que les Africains pensent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Quand tu vas à l'Élysée et que tu montes, le président descend les escaliers pour venir t'accueillir et que tu montes, puis la garde est là, à droite, et tu la salues, tu te prends pour un grand. Tu te prends pour un grand. Mais est-ce que celui qui t'accueille te prend pour un grand? Et est-ce que la réalité te considère comme un grand? La réalité des faits et la réalité politique. C'est ça. Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée de panafricanisme. Les déclarations du président Laurent Gbagbo sont un coup de poing sur le visage dépigmenté du dictateur Denis Sassou Nguesso. Plus de 40 ans de dictature au Congo, dans un pays où il n'y a ni l'eau, ni électricité, ni infrastructure moderne, fiable et viable. Comment peut-il avoir l'illusion d'être un grand leader? Ceux qui marchaient aux côtés du despote Denis Sassou Nguesso ont tous milité et travaillé pour le bien-être de leur population, contrairement à Denis Sassou Nguesso qui s'est lourdement enrichi au détriment du peuple congolais. Je vous propose de réécouter à nouveau le président Laurent Gbagbo pour une deuxième fois, pour que les choses soient claires pour tout le monde. Je suis allé en visite officielle en Chine.
j'étais arrêté à côté du président chinois, et puis on jouait l'hymne national de Côte d'Ivoire, et après l'hymne national chinois. Mais quelles étaient mes pensées en ce moment-là? J'ai dit, on me blague. Parce que, apparemment, nous sommes deux chefs d'État égaux. Mais c'est en apparence. Apparemment, nous avons deux drapeaux, deux hymnes, deux délégations. Nous discutons. Mais je ne suis rien par rapport à lui. Il faut que les Africains pensent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Quand tu vas à l'Élysée et que tu montes, le président descend les escaliers pour venir t'accueillir, et que tu montes, puis la garde est là, à droite, et tu la salues, tu te prends pour un grand. Tu te prends pour un grand. Mais est-ce que celui qui t'accueille te prend pour un grand? Et est-ce que la réalité te considère comme un grand? La réalité des faits et la réalité politique. C'est ça. Mes frères, tant que nous sommes dans des micro-États comme ça, nous ne sommes rien. C'est de là que part l'idée du panafricanisme. Marcher avec les grands leaders mondiaux qui s'opposent à l'impérialisme occidental ne fait pas de vous un homme respectable qui marquera d'une façon ou d'une autre l'histoire d'une façon positive. Denis Sassou Nguesso est un minable, il n'est rien, à en croire les déclarations du président Laurent Gbagbo. Le Congo est un État vassal de la France. Nous utilisons à ce jour une monnaie coloniale. Nous parlons une langue coloniale. Denis Sassou Nguesso est un rêveur, est un architecte de la masturbation politique au contour érotique. Je reprends pour la deuxième fois pour que ça soit clair pour vous. Denis Sassou Nguesso est un rêveur, est un architecte de la masturbation politique au contour érotique. N'est-ce pas le despote Denis Sassou Nguesso qui avait expulsé le militant panafricaniste Kémy Séba pour avoir dénoncé le franc CFA? Rappelons que le franc CFA veut dire franc des colonies françaises d'Afrique. Elle reste une monnaie coloniale émise par la Banque de France à ce jour et fabriquée à Chamalières. Comment peut-on être un État indépendant et souverain dans les conditions actuelles? Comme vous l'avez compris, le sujet du franc CFA que nous relançons à l'occasion des 10 ans de l'ONG Agence panafricaniste est un sujet trop sensible visiblement pour le gouvernement du président Sassou Nguesso, qui apparemment a été très inquiet dès qu'il a entendu que l'on avait critiqué le système néocolonial france-africain que constitue quelque part le manque de souveraineté monétaire caractérisé par le maintien du franc CFA. Inutile de vous dire que notre combat politique vise à montrer les limites des régimes politiques qui nous gouvernent. Consiste à montrer les limites structurelles et les limites idéologiques de régimes qui, malgré leur prétendue puissance vis-à-vis du bas peuple, sont des régimes qui sont malheureusement beaucoup trop assujettis à la France. Nous ne venions parler que de la question du franc CFA, uniquement. Nous ne venions parler que de la souveraineté monétaire, uniquement. Et évidemment,
tout ce que sous-entend le manque de souveraineté monétaire. Parce que ceux qui vous contrôlent sur le terrain monétaire seront toujours ceux qui vous contrôlent sur le terrain politique.